Hey, salut tout le monde, Robert Lafrance ici pour l'épisode numéro 16 du podcast Le Premier Pas. Hey, aujourd'hui, là, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est vous parler de mon expérience que j'ai vécue en fin de semaine dernière au Salon de l'Éveil, où est-ce que j'ai eu l'occasion de présenter ma première conférence, Le Premier Pas. Tu sais, je dis ma première conférence, j'ai déjà fait des conférences, tu sais, sur l'attitude client, sur la vente et ainsi de suite. J'avais commencé ça en 2016 et même en 2012, je parlais d'un, voyons, des maisons des jeunes pour aider les jeunes à comprendre les valeurs, comprendre qu'ils ont toutes les possibilités du monde en prenant le pas à action. Puis quand je regarde ça, j'ai commencé ce trajet-là en 2012, tu sais, parce que en 2010, j'ai quitté mon emploi dans je dirais pas le gros monde corporatif. J'étais directeur de grande surface, oui, mais j'avais pas le poste à n'en plus finir, tu sais, fait que je, je me sentais toujours comme, je suis correct, j'ai fait une belle carrière, 45 ans dans le domaine, et ainsi de suite, mais je voulais faire de quoi pour moi. Puis vous le savez, je vous en ai parlé un petit peu les dernières fois. Puis je trouve ça dur. Encore aujourd'hui, je suis là, puis je me dis, je trouve ça dur. Oui, j'ai trouvé ma voie. Oui, maintenant, je sais ce que je veux faire. Puis je souhaite à tout le monde de trouver sa voie, mais je voudrais vous parler du fait que c'est dur. La raison que je dis, je vais vous parler du fait que c'est dur, parce que je n'ai arraché. Je n'ai arraché en Saint-Cyboire. Oui. Puis je vais le dire, le mot Saint-Cyboire, parce que ça n'a pas été toujours facile. Quand je dis ça n'a pas été toujours facile, c'est que souvent, on se met sur un trajet, on croit à quelque chose, puis on essaie, on fait une action qui, selon nous, peut être bonne, mais ce que je trouve difficile, c'est que quand on veut de quoi, ben, on veut le partager avec les gens autour de nous. Puis c'est ce que je faisais, je veux partager. Puis là, ben, tu sais, quand tu n'as pas d'appui là, des gens autour de vous, là, c'est pas évident. Tu veux avancer, mais c'est comme s'il faut que tu tires tout le bien-être de tout le monde parce que tu veux tout leur faire plaisir à tout le monde en démontrant que tu es bon. Puis ça a été une de mes plus grandes erreurs parce que, en bout de ligne, je focusais sur c'est quoi les gens vont penser de moi. Puis je me suis rendu compte que, tabarouette, qui pense qu'ils voudront, là, c'est qui est important? C'est moi. C'est qui la première personne que je vois dans le miroir le matin quand je me brosse les dents? C'est moi. Fait que c'est difficile de se rendre à ce point-là. Puis c'est là que je me dis, tu sais, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on engage des coachs, là. On achète des programmes de formation. Puis si je l'ai fait, là, croyez-moi, je l'ai fait. Puis là, on est dans des groupes là, de mentors puis de coachs, puis ils sont là pour t'aider. Yeah, right. C'est pas qu'ils sont pas là pour t'aider. C'est que toi qu'il faut que tu fasses ce travail. Mais on s'en rend pas compte que qui sont juste là pour que t'aider à faire le travail. Nous, on pense qu'ils vont nous aider. On pense qu'ils vont nous dire quoi faire. Ben, gars, c'est pas de ça la vie. Ils vous diront pas quoi faire. Ils vont essayer de vous guider vers comment trouver votre passion, vers c'est quoi votre chemin. Puis là, ils vont vous donner leur truc, leur expertise, peut-être. Ils vont partager avec vous pour vous aider à déclencher en vous cette façon de faire-là. Puis je vous dirais que c'est là que je n'ai arraché beaucoup. Puis quand je dis je n'ai arraché, c'est que tu sais, j'ai joint des communautés, j'ai fait partie de groupes dans Facebook, puis ah ouais, fort, puis j'échangeais. Puis avec le temps, ben, tu sais, t'échanges, mais t'avances pas, puis tu vois les autres avancer, puis tu dis, voyons, puis... Mais là, tu vois les autres avancer, dans le fond, là, ce que tu vois, là, c'est dans un groupe de 1000, tu vois deux personnes avancer, trois personnes avancer, parce que c'est eux autres qui sont en train de prendre les actions. Puis c'est eux autres qu'il faut que tu imites. Mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'on se concentre sur même pourquoi moi, ça marche pas. Mais pourquoi moi, là, je réussis pas? Je réussis pas à faire mon chemin là, là-dedans. Je veux faire ça, mais j'y arrive pas. Fait que là, en attendant, ce qu'on fait, c'est que on a plein d'expériences, tous et chacun. On en a, vous en avez, c'est incroyable. Fait que là, on dit, OK, je vais miser sur mes expériences. Fait que là, on essaye de faire un petit peu de tout. Je vous dirais que c'est là que moi, je me suis retrouvé pendant longtemps. Je me suis retrouvé à donner des formations en vente. Je me suis retourné à donner du coaching en vente ou en attitude client ou en service client. Je me suis retrouvé à aider les gens à choisir comment ils vont faire pour choisir leur vie, même si moi, c'était nébuleux, tu sais. J'aidais des gens à créer leur vision board, tu sais.
Parce que moi, j'en ai un, puis je trouve ça bien. C'est que je peux regarder mon vision board, puis je peux dire, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Il s'est amélioré avec le temps. Il y a des choses maintenant que je réalisais que j'avais là-dessus, que dans le fond, je voulais pas. Parce que je voulais épater la galerie, je voulais pas m'épater moi. Maintenant, je suis terre à terre avec quoi je veux. Pourquoi? Parce que le chemin, je l'ai fait. Mais il est dur. Quand je vous dis qu'il est difficile le chemin, là, c'est que ça ne sera pas gagné immédiatement. Il va falloir persister. Puis il va falloir faire un pas, puis se planter. Puis rentrer dans un mur, puis revirer de bord. Rentrer dans un mur, puis avoir peur de faire le prochain pas. Puis de voir baisser les bras. Mais ce que je dis, là, la raison que je vous dis ça, c'est que il faut regarder autour de vous. Il faut regarder, il faut toujours rester dans le positivisme et toujours être capable de dire, ben moi, je veux telle affaire. Comment je fais pour l'atteindre? Posez-vous des questions. Je pense que ce qui m'a aidé beaucoup dans les dernières années, c'est que je me suis auto-questionné souvent, mais j'ai arrêté de me poser des mauvaises questions, comme qu'est-ce que je fais de ma vie, puis pourquoi ça marche pas, puis pourquoi ça marche les autres, mais pas moi. Puis c'est qu'est-ce que je devrais faire aujourd'hui? Puis je me pose plus ces questions-là. Oui, ça arrive encore aujourd'hui que, comme cette semaine, je vous avoue, j'étais sur un nuage en fin de semaine passée. J'étais à ma place, j'ai côtoyé des gens pendant samedi, dimanche qui sont venus à ma table. J'ai vendu des livres, j'ai discuté avec eux du bonheur. J'ai aussi parlé du premier pas, comment qu'on fait justement pour sortir de sa zone, pour être capable de faire un pas jour après jour. Et je continue à le faire à chaque jour, prendre une action pour me rendre à ma prochaine destination. Tu sais, le mois prochain, on va enregistrer, euh, je pense, on va avoir une journée d'enregistrement où est-ce qu'on va faire un enregistrement pour une émission de TV pour parler justement de mon premier livre, Les 12 lois du bonheur. C'est pas mon premier livre parce que j'ai écrit les 8 étapes de l'art de la vente en anglais et en français. Mais c'est mon premier livre qui a été pris en charge par un éditeur. Parce que je l'avais édité moi-même, ce livre-là. J'avais couru pour le faire, le recevoir à temps pour le mois de mars au Salon de l'Éveil à Boucherville. Puis je l'ai reçu comme 2 jours avant, puis j'étais content, puis je l'avais édité moi-même, puis il était sur la table, puis j'en ai parlé. Puis encore cette fois-là, j'étais comme pas tout à fait clair sur ma direction, mais je savais où est-ce que je voulais aller, tu sais. Puis ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer un éditeur qui a dit, ben Gab, moi, Robert, je vois ton livre, il m'a appelé le soir après avoir fait la lecture, puis il dit, je vais te le rééditer en nouvelle version. Puis il savait que j'avais écrit le deuxième, puis il l'a pris en charge, puis depuis ce temps-là, c'est phénoménal, parce que samedi passé, quand je suis arrivé au Salon de l'Éveil à Québec, puis je suis rentré, tu sais, quelques heures avant, bien entendu, que ça l'ouvre au public pour aider à monter la table. C'est mon éditeur qui amenait mes livres, puis wow, le sentiment d'accompli. Et juste ça, juste ce succès-là fait que tous les problèmes que j'ai eus, tous les obstacles que j'ai eus, tous les rejets que j'ai eus, toutes les déceptions que j'ai eues, ils ont tout tombé à l'eau. Ça a tout dit, ben, hey, ça valait la peine. Puis c'est là qu'il faut s'attacher à ce qu'on veut. Tu sais, une fois qu'on sait qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller, ben, il faut s'accrocher, puis après ça, il ne faut pas bifurquer. Puis j'ai bifurqué tellement souvent parce que j'arrivais à un point que moi, je voulais tu sais, continuer, mais j'y arrivais pas. J'avais pas le pourquoi assez fort. Tu sais, c'est comme, il faut que je perde du poids encore. C'est ma prochaine étape. Un jour, il va falloir que je me prenne en main puis je perde du poids. Ça m'empêche pas d'être heureux aujourd'hui. Ça m'empêche pas de filer bien aujourd'hui. Mais je sais que pour moi, être capable d'avoir un petit peu plus d'énergie pour aider les gens, justement, pour moi-même aussi, pour ma famille, ben, je dois faire de quoi sur moi. Mais il faut que je trouve exactement le moment où est-ce que je vais dire c'est fini, puis je continue. Puis là, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais là, c'est facile. Ben oui, facile pour certains, dur pour d'autres, mais moi, je crois que c'est dur pour beaucoup de gens parce qu'on ne sait pas le pourquoi profond, profond, profond. On le veut parce que ils disent que c'est bon pour la santé. OK, ouais, mais moi, j'aime pas ça, faire de l'exercice. C'est aussi simple que ça. J'aime pas ça. Fait que moi, je me vois pas aller au gym le matin. Il faut que je trouve d'autres choses.
Fait que c'est ça qu'il faut trouver. C'est quoi d'autre chose? Fait qu'après ça, il faut se poser des questions pour en arriver à ça. Mais le problème avec moi, c'est que j'avais 2000 projets. Puis là, ben, je me posais une question pour un projet, une autre question pour l'autre projet, une autre question. Puis je finissais par oublier où est-ce qu'était mon focus, sur quoi je me focusais, sur qu'est-ce que je voulais développer. Fait que là, présentement, je suis en train de me développer dans ce que je veux être, puis que je suis à la base. Je suis conférencier, je suis auteur et je veux partager ça avec le monde. Maintenant, une fois que ça, la balle a grandi, là, je pourrais faire d'autres choses au niveau de mon focus. Puis je dis pas qu'on peut pas focuser sur trois, quatre choses, mais quand on essaye d'intégrer, et ça, c'est mon expérience seulement, peut-être que vous avez des trucs, et si jamais vous en avez, écoutez, partagez-les, soit en commentaire, envoyez-moi des messages pour que je puisse savoir comment on fait pour entamer deux, trois, quatre projets en même temps, simultanément. Puis je sais que c'est une question de discipline, là. Quand on parle de la santé, c'est juste une question de discipline. On peut commencer à aller marcher, puis il faut le faire. Puis là, on va marcher une journée, deux journées, trois journées, puis là, il se met à pleuvoir, puis ça ne nous tente plus. Puis là, on va aller au gym une fois, deux fois, trois fois, puis un matin, on est trop laqué, on n'y va plus. Tu sais? Puis c'est ça qui fait mal, parce qu'on arrête. Pourquoi qu'on arrête? Fait que là, je me pose la question, pourquoi qu'on arrête? Fait que là, je me retrouve toujours à penser au négatif de la situation, à place de me poser, qu'est-ce que je peux faire pour continuer? Comment je fais pour aller chercher la force nécessaire pour le faire? Qu'est-ce que ça me fait du bien? Ben oui, ça me fait du bien. Est-ce que quand j'ai été prendre une marche dans la nature, ça m'énergise? Ben oui, ça m'énergise. Puis c'est là-dessus qu'il faut miser. Puis il faut prendre nos chances sur le positif qui va en sortir, sur l'énergie qu'on va en gagner. Tu sais, c'est aussi simple que ça. C'est pas difficile, là. OK? Tu sais, le succès pour moi, là, il y a beaucoup de gens qui vont dire le succès, c'est une question d'argent, c'est une question de comment qu'on est vu par les autres. Mais je pense que c'est plus profond que ça. Le succès pour moi, c'est d'être en paix avec moi à la base, d'être en paix avec les valeurs que j'ai, puis de vivre de les valeurs que j'ai. Parce que c'est mes valeurs. Peut-être que ça ne fera pas une unanimité autour de moi, avec les gens que je connais. Peut-être que ça ne sera pas la joie pour certains. Tu sais, je veux dire, à un certain moment donné, on veut faire quelque chose, puis on le fait, puis il y a des gens qui sont déçus. Puis dans ce temps-là, moi, ce que je faisais, c'est que j'arrêtais. J'arrêtais parce que je trouvais que j'ai-tu en train de le blesser, il n'est pas content, je ne dois pas faire la bonne chose. Puis on s'écoute, notre cerveau, il est comme ça, il veut nous protéger. Notre cerveau, sa job, notre cerveau, il a une job, c'est de nous protéger. C'est tout simple que ça. Il n'y a pas d'autre job que ça. Lui, il veut qu'on soit bien, qu'on soit heureux. Fait que si dans notre tête, ça fait mal, ben, il va nous dire de ne pas le faire. Jusqu'à temps qu'on lui démontre que ça va faire plus de bien de le faire que de ne pas le faire. En tout cas, ça, c'est ma façon de penser. Je ne suis pas un pro du cerveau, mais je me suis rendu compte, à mesure que j'étudie cette croissance-là depuis, écoute, tu sais, depuis toujours, mais depuis plus activement, depuis, je vous dirais, rien que les derniers 6 à 8 mois. Mais ça fait 10 ans, tu sais, que je dis, j'ai ouvert mon entreprise, elle est encore existante, je ne l'ai pas fermée. Est-ce que je l'ai arrachée? Ben oui. Moi, je veux dire, j'ai rasé de plaquer plus qu'une fois, là, et souvent, parce que c'est pas facile. Mais après ça, je me retrouvais dans pourquoi je l'avais ouvert, pourquoi j'avais entrepris ce chemin-là. Oui, c'était un chemin à temps partiel, tu sais. Puis d'un sens, ça l'est quasiment encore. Je vous explique. Quand j'ai ouvert mon entreprise, j'avais une job et j'ai plaqué la job pour ouvrir mon entreprise. Mais en quittant ma job, je me suis trouvé peureux, frileux, j'avais peur, je ne voulais pas continuer. Puis en place de dire, bon, ben, je vais flouser mes manches, j'ai retourné sur le marché du travail. Mais j'ai gardé mon entreprise. Fait que là, je faisais de la formation à temps partiel, les journées que je travaillais pas, les soirs, les fins de semaine quand je travaillais pas. Même chose pour les coachings. Je vendais des formations en ligne. J'avais acheté un lot de bijoux pour vendre des bijoux en magnétique, parce que c'est bon pour le corps. Après ça, j'avais acheté un stand de marché aux puces au niveau des montres, un paquet d'autres affaires, puis j'essayais de les vendre d'un bord puis de l'autre. Je voulais être autonome
ensemble. Tu sais, je voulais monter mon revenu d'à côté pour dire qu'un jour, hey, ça a l'air pas pire, je vais pouvoir lâcher ma job. OK? Mais la job rapporte beaucoup. Tu sais, c'est ce qui fait que je paye tous les comptes. Fait que là, je me suis mis à dire, ben, je peux pas lâcher. Puis je me suis mis à dire ça pendant tellement longtemps, je peux pas lâcher. Même si à un certain moment donné, je n'étais pas heureux. Puis je sais pas si ça vous arrive, à vous, de vouloir des choses, puis de faire des choses si ça vous tente pas. Ben, ça m'est arrivé trop longtemps. Trop longtemps. Puis quand j'ai décidé de quitter le monde d'employé pour être vraiment 100% à mon compte, ça a été difficile. Écoutez, j'ai donné 9 mois de préavis. 9 mois de préavis à l'entreprise avec laquelle je travaillais, que je vendais des portes et fenêtres pour eux. Puis je leur ai dit, je veux bien continuer à vendre des portes et fenêtres pour vous, mais sur mon rythme, à ma façon, en tant que vendeur indépendant, mais c'était pas dans leur valeur, dans leur politique. Et j'admire ça parce qu'ils savent exactement ce qu'ils vont. Fait qu'en bout de ligne, je me dis, bon, mais une compagnie sait où ce qu'il va. Je peux pas faire autrement que les admirer, mais moi, je voulais quand même, tu sais, avoir cette sécurité-là un, faire ce que je connais, puis deux, ben, ça prend du revenu, tu sais, je veux dire, quand on a un loyer à payer, de la bouffe à mettre sur la table, tu sais, je veux dire, on n'a pas le choix, tu sais, un auto à payer parce que j'ai dû changer mon auto l'an passé parce que mon ancien Suzuki qui avait 17 ans, 15, 2009, l'année passée, il était assez vieux, ben il est mort. C'est sûr. Il est mort, fait qu'il a dit, bon, ben, il faut que je n'achète un autre. Fait que je me suis acheté une belle Mitsubishi, puis je suis super content. Mais, tu sais, ça se paye tout ça. Fait que je me dis, OK, ben, ça prend des revenus. Fait que là, je me suis retrouvé une entreprise qui fabrique des portes et fenêtres à Québec. Et eux autres me permettent de vendre pour eux en tant que genre freelance. Fait que moi, quand je vends un job, ben, ils vont me payer des commissions. Fait que je ne suis pas sur leur payroll, c'est pas une paye qu'ils m'envoient. Si je leur envoie une facture, je facture mes commissions, puis c'est réglé. Puis là, ce que ça fait, c'est que c'est le fun. Je peux maintenant quand même être capable d'avoir des revenus et continuer ma trajectoire dans le chemin que j'allais. Mais c'était même pas clair, pareil. Là, tu sais, dans ma tête, j'ai commencé ça hein, depuis janvier, puis c'était pas encore clair où ce que je voulais être. Moi, je voulais l'académie en ligne, une vraie école de vrai. J'allais en grand, là, j'avais loué des locaux et j'étais vraiment parti pour dire ben, je vais aider les gens, le plus de gens. Et c'était encore dans ma petite tête, je vais aider tout le monde. Mais je me rends compte que les gens que je veux aider, là, c'est les gens comme moi. Des gens qui n'arrachent, asti, excuse mon langage, des gens qui veulent quelque chose, mais qui n'arrivent pas à l'atteindre, qui veulent arriver à sortir de leur quotidien, mais qui ne savent pas comment. Puis la raison que je veux les aider, c'est parce que j'ai réussi à sortir de mon quotidien. Fait que je peux les aider à faire la même chose. Tu sais, c'est aussi simple que ça, c'est les aider à rester focus sur c'est quoi le prochain pas, c'est quoi le prochain pas, c'est quoi le prochain pas. Puis c'est pour ça que mon programme qui s'en vient, qui sort très bientôt, vous allez le voir annoncé, s'appelle Le Premier Pas. Et si jamais vous êtes intéressé de vous mettre sur la liste d'attente, je mettrai un lien en dessous du podcast. Écoutez, là, je dis, je vais mettre un lien, mais suivez-moi. Je vais avoir les liens de me suivre parce que, encore une fois, là, je viens de cliquer, je vais tout de suite envoyer des liens. C'est pas dans mon plan présentement. Je vais faire ça dans 1 ou 2 semaines. Mais suivez-moi, vous allez avoir des liens pour me suivre, pour être capable de voir où je m'en vais, puis qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. Des gens comme moi qui veulent des choses, mais qui n'arrivent pas, qui n'arrivent pas. On s'est acheté une formation de coaching, mais on n'arrive pas à avoir des clients. Parce que j'étais là. Il y en avait un client, c'était là. Puis là, il y a plein de monde qui m'envoie des messages. Veux-tu, je te donne 10, 15, 20 clients par semaine parce que blabla, je suis capable. Puis écoute, je me suis fait même avoir. Je l'ai acheté de ces affaires-là. Puis il y en a qui vont dire, ouais, mais là-bas, c'est parce que tu n'as pas fait ta job. Mais ça se peut que j'ai pas fait ce que j'avais à faire. Mais pour moi, ça n'a pas marché vraiment, mais je ne savais pas qui je visais. Les autres, ils ne sont pas là pour te prendre en main, ils sont tout simplement là pour prendre ton argent. Excusez-moi de le dire de cette façon-là, là. Ben, c'est comme ça. Tout le monde est en affaires pour faire des sous, puis il y en a qui se foutent de vraiment aider. Ils veulent tout simplement prendre ton argent. Fait que moi, je me dis, suivez-moi, rejoignez ma page Le Premier Pas, puis je vais donner de l'information pour vous aider à vous déclencher.
Est-ce qu'un jour, ils vont vous demander de l'argent? Ben oui, c'est sûr, on est en affaires. On est en affaires pour faire des sous et se rentabiliser. Mais si à travers ça, je suis capable d'aider quelqu'un à vraiment se lancer, je pense que ça vaut la peine. Tu sais, je sais pas pour vous, là, mais si vous êtes ici présentement et vous m'écoutez encore, c'est peut-être parce qu'il y a de quoi que vous voulez. Ben, lâchez pas puis courez après. Faites-le pas. Allez-y, prenez le pas. Suivez-moi sur les réseaux. Suivez-moi sur tous les réseaux. Je suis partout. Envoyez-moi un message. Puis Robert, j'aime bien ce que tu dis. Je me reconnais un petit peu. Puis j'aimerais avoir ton aide. Puis je vais voir si je peux vous aider. Si je peux vous aider, simplement en vous disant, ben bang, vas-y, je ne vous dirai pas quoi faire, c'est votre job. Mais je peux vous dire qu'est-ce que moi j'ai fait. Tu sais, ça a commencé il y a un bout de temps, ça a commencé avec mon vision board, ça a commencé avec les 12 lois du bonheur que j'ai écrit, parce que j'ai compris une chose. Depuis 2018, moi, je suis vraiment en ligne avec moi-même, avec mes valeurs, avec moi et ma femme, on est heureux. Puis j'ai remarqué que plus je suis heureux, plus ça devient facile. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à avoir de la gratitude. Tu sais, je remplis un journal de gratitude à tous les jours. Puis je remplis ce journal-là. Pourquoi? Ben parce que j'ai de la gratitude envers tout ce qui se passe. Avant, pour moi, la gratitude, je pense que je l'ai déjà mentionné. Pour moi, avoir de la gratitude, c'est d'être servi à la table et dire merci. Ou c'est tout simplement dire merci à la personne qui a fait le repas, merci, c'était bon. Pour moi, c'était ça, avoir de la gratitude. Puis ça l'est, mais c'est plus profond que ça, la gratitude. La gratitude, c'est de comprendre que ce qu'on a, même si on en veut plus, on peut avoir de la gratitude pour ce qu'on a. Tu sais, j'ai un toit sur ma tête. Avant, je prenais ça pour acquis, je le paye, mon toit. C'est mon toit. Ben, j'ai de la gratitude de l'avoir. Oui, je le paye. C'est sûr que je le paye. Ben, j'ai de la gratitude d'avoir un job, payer mon toit. Puis même si les gens n'aiment ou n'aiment pas leur job, ben, Colin, ayez de la gratitude. Vous avez du revenu, vous êtes capable de mettre du pain sur la planche. Tu sais, à un certain moment donné, ça commence par ça. On peut-tu tout simplement avoir de la gratitude et comprendre que c'est une des premières clés du bonheur. C'est d'ailleurs pour ça que c'est la première loi du bonheur. Parce que sans gratitude, pas grand-chose qui peut se passer. Tu sais, hein, on va devenir narcissiste, égoïste. Tu sais. Puis je dis pas que les égoïstes, les narcissistes, à la base, c'est pas des bonnes personnes. Tu sais. Si tout le monde est bon, 8 milliards de personnes sur cette planète, ne viens pas me dire que 2%, 2% seulement de ces gens-là sont bons, puis les autres sont pas bons. Puis viens pas me dire que la loi de Pareto, seulement 80 sont corrects, puis les autres 20 sont pas corrects. Non, c'est pas vrai. Tu sais, tout le monde est bon, tout le monde a un fond qui est bon. Il faut juste qu'il trouve qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui le fait vibrer. Qu'est-ce qui va faire que ça va marcher? Moi, ce qui m'anime, c'est voir des gens qui réussissent et voir ce que je peux faire pour leur donner un petit coup de pouce de plus, à ma façon. Que ce soit une félicitation, que ce soit mon aide, que ce soit mon aide à déclencher ces gens-là, parce que les gens qui réussissent, oui, je les admire, mais il y a des gens qui ne sont pas en affaires, qui ont un potentiel écœurant, puis j'en connais, là, j'en connais énorme, puis qui pourraient faire de quoi de ça, puis ils vont rester dans leur quotidien, avoir leur job 9 to 5 ou peu importe, et faire ça, puis ils vont travailler pendant 40 ans, puis ils vont prendre leur retraite, puis je dis pas que c'est pas bon, là, OK? Sauf que je me dis, il me semble qu'il y a de quoi de plus. Il me semble qu'il y a quelque chose de plus qu'on peut faire, qu'on peut aller chercher pour aller chercher justement ce que moi j'appelle le succès. Hein? Fait que je ne sais pas pour vous, mais c'est qu'est-ce que vous voulez faire, vous? C'est quoi vos buts? C'est qu'est-ce que vous aspirez? Comment vous pensez y arriver? Est-ce que vous avez commencé depuis les dernières sessions que vous m'écoutez à remplir un journal avec les trois premières actions à faire? La première action qui est quoi? Qui est tout simplement d'écrire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Quel est le premier pas aujourd'hui que je vais faire qui va m'amener un petit peu plus près de mon but? Un pas. Rien que ça, tous les jours. La deuxième chose, c'est y a-t-il quelque chose que j'ai fait hier que je peux améliorer aujourd'hui? Et quand je dis hier, là, c'est peut-être de quoi d'avant-hier, parce qu'on fait tellement de choses, mais y a-t-il quelque chose que je peux faire dans le passé, que je faisais, que je peux faire un petit peu mieux aujourd'hui? Autrement dit, je peux-tu travailler un aspect de ma croissance
personnelle. Puis ça peut être tout simplement lire 10 ou 12 pages d'un livre sur la croissance personnelle. Vous pouvez aussi vous procurer les 12 lois du bonheur, puis vous incruster de ce document-là. Mais c'est tout simplement ça. Fait que ça vous donne un plus-value sur où est-ce que vous étiez. La lecture, c'est bon. Puis j'avoue que, écoutez, là, moi, je ne suis pas le gros fanatique de lecture. Je suis un petit peu en retard sur mon quota de l'année. Puis je ne me suis pas donné un gros quota, là. Je me suis donné le quota de un livre à lire par mois. Puis je ne suis pas dedans. OK? J'ai du rattrapage à faire parce qu'on est rentré dans le cinquième mois, puis moi, je suis toujours sur le livre 3. OK? Puis je l'avoue, là. Pour moi, c'est difficile. Puis il faut que je trouve ma façon de faire. T'sais, il faut que je trouve ma méthodique. Il faut que je trouve le moment propice de lire. Puis c'est pas que je n'ai pas dans la journée. Là, ouais, mais j'ai pas le temps. Hey, moi, c'est ce que je me suis dit tellement longtemps, j'ai pas le temps. Mais Colin, on a le même temps que tous les gens qui réussissent sur la planète. On a le même temps que tout le monde. Tu sais, je veux dire, les gens qui ont du haut succès, ils ont le même nombre d'heures, le même nombre de secondes, le même nombre de minutes dans la vie. Ouais, mais les autres collègues, ils ont déjà de l'argent. Mais quand ils ont commencé, c'était pas de même. Tu sais, à certains moments donné, notre cheminement, là, quand on le regarde, quand on a commencé, on n'était pas où est-ce qu'on était. On était encore plus bas. Regardez votre propre expérience. Ben, elle a commencé à quelque part, cette expérience-là. Tu sais, c'est comme le bébé quand il se lève pour la première fois. Il ne se lève pas puis il court le marathon. Ben non, il a de la misère à se lever puis à faire un pas. Le premier pas. Puis là, ben, il va se réessayer puis il va réussir à le faire. Et puis là, il va tomber, là, mais il a réussi à le faire. Là, lui, il s'est dit dans sa tête, hey, t'es capable. Mais lui, il n'y a plus rien qui l'arrête. Pensons comme des bébés. On peut-tu se remettre à penser comme des bébés? Les bébés, ils n'arrêteront pas. Ils vont l'essayer. Même s'ils tombent 12 fois. Là, aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'on essaie de quoi une fois, deux fois, puis c'est fini. Ben, c'est pas pour moi. Puis j'étais dans ce bateau-là, moi aussi. Moi aussi, j'ai fait partie de ça. Il y a une petite voix en arrière qui me disait non, c'est ce qui m'a ramené à l'ordre, mais ça a pris 45 ans. Ça a pris 45 ans pour me ramener à l'ordre, de me souvenir tout ce que je voulais dans la vie. C'est loin, mais ça a pris 45 ans. Ma petite voix était en arrière. Puis à mesure que je voulais commencer, non. J'ai commencé, non. Puis je voulais, non. Puis je baissais les bras. Je baissais les bras, pourquoi? Parce que, me semble, pour moi, c'était la chose logique. On m'avait appris dans le temps, quand j'étais jeune, que t'es pas capable, c'est pas pour toi. Tu sais, c'est tout simple que ça. C'est à peu près de même qu'on m'a élevé, comme beaucoup de gens. Tu sais, on n'est pas, présentement à l'école, ils ne nous enseignent pas à suivre nos passions, ils nous enseignent à faire des mathématiques. 2 plus 2, ça fait 4, là, puis la personne qui a 2 plus 2, il ne sait pas comment, parce que lui, il est capable de dessiner hors pair, mais il ne sait pas que 2 plus 2 font 4, ben, il est jugé sur le même niveau. Fait qu'en bout de ligne, ben, ça l'affecte son moral, ça l'affecte sa confiance, parce que pour lui, il se trouve nul, parce qu'il ne sait pas que 2 plus 2 font 4. Ben, c'est comme ça c'est la société d'aujourd'hui. Excusez de le dire, mais gars, on vit dans cette société-là. On vit dans une société qui nous. Tout le monde doit être pareil. OK? On est à la veille de nous dire, ben, il faut tout porter un chandail blanc et des jeans bleus. Puis that's it. Imaginez l'originalité, là. Imaginez, là, tout le monde, même chose. On va se promener un petit peu comme dans le film Equilibrium, là. Tout le monde a les mêmes couleurs. On a toutes les mêmes couleurs. On a tous des vestons bleus, un t-shirt rouge, blanc, je veux dire, puis des pantalons bleus, puis la titre, là, c'est la vie. On marche tous comme des robots, puis on embarque, puis on dit pas un mot, on n'a pas le droit de parler aux autres. On va au travail, on a un poste de travail, il faut que ce soit impeccable. Tout le monde a le même poste de travail. On ne peut pas avoir des photos de nos parents, on ne peut pas décorer. Écoutez, on peut-tu vivre? La vie est faite de mystères, la vie est faite d'amusement, la vie est faite de couleurs. Fait qu'on peut-tu en profiter de ça? Vos passions, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Ben faites-le. Aujourd'hui, là, aujourd'hui, je vous mets un défi de faire le premier pas, de faire un pas vers, justement, ça, le but que vous voulez. Vous voulez écrire un livre? Ben, commencez à écrire. Commencez à écrire une phrase, deux phrases.
Commencez tout de suite, aujourd'hui. Remettez pas à demain, là. Dites pas, je vais commencer demain. Arrêtez cette vidéo-là, d'être là si vous voulez, là. Commencez tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est en commençant, en prenant action, que vous allez arriver à un résultat qui va être meilleur que le résultat si vous ne faites rien. C'est aussi simple que ça, là. Quand on y pense, là, tous les résultats que vous avez eus dans votre vie, puis vous en avez eu, là. Moi, une des choses qui m'a beaucoup aidé, ok, j'ai des livres de notes, là, j'en ai des livres de notes un petit peu partout. Puis j'ai pris beaucoup de notes les dernières années. Puis j'ai un de mes cahiers que j'ai, c'est pour relater toutes mes histoires à succès. Puis on a des histoires à n'en plus finir. Puis j'ai reculé loin, là. Loin, là. Tout ce que. Là, je trottais, puis des fois, je pensais pendant des heures. Puis là, je me disais, qu'est-ce que j'ai fait qui est bon? Peu importe c'était quoi. Tu sais, ma première blonde. Ah oui. Mon premier bicycle. Quand j'ai commencé j'avais un bicycle là, jaune avec un siège banane, là, tu sais, dans les années 75. Là. Tu sais, moi, mon premier bicycle. J'ai appris à pédaler sur le trottoir, sur la rue Brunet, tu sais, à Montréal-Nord. C'est là que j'ai commencé. Mais je me dis, tous ces succès-là, là, quand on a réussi, ben souvenons-nous-en, comment qu'on se sentait dans ces moments-là. Qu'est-ce qui faisait que, wow, hey, j'étais dedans, j'ai réussi. Allez chercher tous ces moments-là, puis ancrez-les en vous. Le sentiment, comment vous vous sentiez, là, bang, faites de quoi pour vous mettre dans cet état-là. Et c'est ce qui a fait que, jour après jour, j'ai réussi à faire mon premier pas. Puis cette semaine, ça a été difficile. J'avoue, cette semaine, ça a été difficile parce que je jongle encore avec, bien entendu, en train de monter ma carrière de conférencier-auteur, qui est, j'avoue, là, que c'est pas une chose facile. Là. Écoutez, je vous le dis tout de suite, je vais partager mes succès avec vous. Je vais vous partager comment j'élabore, comment je fais, c'est quoi mes plans. Mais ça ne sera pas difficile, ça ne sera pas facile. Là, j'ai parlé pour la première fois en fin de semaine passée. Mais là, je refais ma prochaine conférence le 25 mai à Sainte-Julie. Fait que les gens qui m'écoutent, si vous êtes dans la région, envoyez-moi des petits messages, je vais vous envoyer les détails. Parce qu'après ça, j'en ai d'autres de bouquets, mais ils sont un qu'au mois d'octobre. En fait, il va y en avoir une au mois d'août, l'autre salon de l'éveil à Laval. Mais entre-temps, je veux m'en trouver d'autres. Mais pour en trouver d'autres, il faut que j'aille. Tu sais, là, on revient au temps. Il faut que j'aille le temps parce qu'à un certain moment donné, ça prend du revenu. Fait que, bien entendu, j'ai accepté le poste de directeur du développement des affaires pour Travailleurs sans frontières, qui est une compagnie qui a un potentiel écœurant d'aider les entreprises d'ici dans leur recrutement international. Fait que j'ai des obligations envers eux aussi. Il faut que j'inclue ça dans ma façon de faire. Et en plus, je me suis quand même commis à mes entrepreneurs qui me connaissent pour leur fournir les matériaux qu'ils ont besoin, que ce soit les portes et fenêtres ou autres. Fait que je me suis commis avec eux aussi quand ils me demandent de quoi. Fait que souvent, le soir, je me retrouve à travailler le soir là, jusqu'à 11 h minuit. Ben, c'est ça le secret, Colin. Arrêtez de penser que le secret, c'est de regarder Netflix le soir. Ça ne l'est pas. Puis là, je dis pas que j'écoute pas la TV parce que j'en écoute la TV. Là. Mais à place de passer 8 heures, là, peut-être qu'on peut réduire là, puis travailler sur soi-même. Là. C'est ça que je vous dis. Il faut faire des sacrifices. Mais si ça vous passionne, ça ne sera pas difficile. Pour moi, ça, c'est pas difficile de faire une soumission le soir. Là, bang, je fais ça le soir. Comme ça, je nuis pas au jour. Hein. Mais j'ai une méthodique, j'ai un calendrier, je me suis organisé, j'ai le même temps que qui? Que tous les gens qui ont des gros succès. Puis je vais monter les échelons une à la fois. Parce qu'il y a encore des grands rêves. Tu sais, j'ai toujours mon académie qui est en ligne, que maintenant va modifier, qui va suivre une nouvelle trajectoire, qui va avoir un nouveau nom. Et les gens qui sont dans l'académie, je vais tout simplement les transférer dans la nouvelle pour être capable de les aider. Parce que je veux aider les gens à justement faire ce fameux premier pas-là, en brisant la procrastination, en éliminant le doute, en créant leur tableau de vision, en comprenant l'importance qu'un coach peut avoir. Mais votre coach, il faut le choisir comme il faut parce que je n'ai acheté des coachs. Là. Je veux dire, oh my God, c'est une puis un autre. Mais quand j'ai tombé sur Mélanie Fortin, je vous la conseille fortement pour ceux qui m'écoutent. euh, j'ai trouvé en elle quelqu'un qui comprenait ce que je vivais.
Tu sais, même si elle n'a pas passé exactement ce que je vivais, parce que personne n'est pareil, elle a passé du hardship. Puis en bout de ligne, elle est capable de partager. Puis elle est capable de nous expliquer la façon de faire de façon concrète et nous aider à nous développer. Et c'est grâce à elle aujourd'hui que je suis sur la lancée que je suis. Oui, c'est un processus qui a commencé quand j'avais 11 ans, qui était dans le derrière de ma tête. Elle m'a aidé à aller chercher. Oui, c'est un trajet que j'avais commencé, il y a 10 ans, à aller chercher, mais elle a trouvé l'élément clé en moi. Pourquoi? Parce qu'elle a cru en moi. Fait que trouver des gens qui croient en vous. Tu sais, moi, j'aime bien dire que je crois en tout le monde sur la planète, puis c'est vrai, je crois que l'humain a un potentiel écœurant. Quand je dis écœurant, je pense qu'on est capable de faire à peu près tout, mais on n'ose pas. Oser. Oser. Puis là, je ne dirais pas oser sortir de votre zone de confort. Je vais vous dire oser faire le premier pas. Osez le faire, puis vous allez voir que même si vous pensez que c'est difficile, ça en vaut la peine. Même si c'est un processus qui fait mal, ça en vaut la peine. Même si c'est un processus qui va vous donner plein d'embûches, puis de bleus sur le corps, puis de manière de parler, là, ça en vaut la peine. Il faut juste persister. Puis à chaque fois que vous faites un pas, si vous vous trouvez à reculer, regardez où est-ce que vous êtes reculé. Est-ce que vous êtes reculé à la même place, plus loin en arrière, quand même un petit peu en avant? Prenez en note. Puis regardez ce que vous avez fait, puis qu'est-ce que vous pouvez améliorer pour continuer à avancer. Puis c'est pour ça que je vous dis qu'il y a deux choses, trois choses à faire. Première chose, faites de quoi qui vous amène plus près de votre but. Faites de quoi de mieux aujourd'hui. Fait que si vous avez fait de quoi, vous avez reculé, ben comment vous pouvez faire pour l'améliorer? Et ayez de la gratitude. Ayez de la gratitude pour où est-ce que vous êtes présentement. Ayez de la gratitude pour le chemin que vous vivez. Et croyez en vous. Moi, je crois en vous. Fait que continuez à me suivre, je vous remercie. Si jamais ce podcast-là, écoutez, j'ai encore fait du blabla, je vais m'adapter, je vous promets que je vais m'adapter, mais je crois en vous. Continuez à me suivre, partagez si vous voulez, commentez surtout, parce que c'est de même que je vais vraiment savoir comment je peux vous aider. C'est qu'est-ce que vous voulez savoir? Quel est votre plus grand défi présentement? Où est-ce que je peux vous dire, mon défi, c'était quoi, puis comment je l'ai surmonté? Peut-être que ça ferait un bon épisode de podcast, ça. D'ailleurs, je vais le prendre dans mes notes, là, un défi que j'ai eu à relever pour m'amener où est-ce que je suis. Fait que là-dessus, passez une belle soirée, une belle journée, une bonne nuit, peu importe où est-ce que vous êtes sur cette belle planète. Et en vous souhaitant de faire le premier choix, car c'est une question de choix. Bye tout le monde.